Votre rendez-vous du vendredi avec le magazine du modélisme, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous du vendredi avec le magazine du modélisme. On se fait toujours plus plaisir avec des sujets divers chaque vendredi. D'ailleurs, n'attendons plus, allons voir le sommaire, un super menu comme d'habitude. N'hésitez pas d'ailleurs toujours à partager et à faire connaître ce magazine. Allez, c'est parti, prenez plaisir, à tout à l'heure. Allez, au programme cette semaine dans votre magazine du modélisme, nous retrouvons Stéphane pour un tour de main avec ses entrées de tunnel avec des boîtes de kebab. Puis ensuite nous irons voir Florentin qui nous a fait le plaisir de partager le déballage d'un coffret de démarrage. Et puis ensuite, je vous en avais parlé, Noël approche, nous irons voir le train de Noël de Yannick. Bonjour à toute la communauté d'élèves modélisme, bonjour Loïc. Alors merci de m'avoir contacté pour proposer un petit tutoriel sur ton magazine hebdomadaire. Je trouve que c'est une excellente idée ce magazine. Écoutez, le tutoriel du jour en fait il va comporter des petites astuces. Alors déjà pour commencer on va se promener. Même s'il y a un petit peu de soleil et si la lumière est pas terrible, on va se promener sur le port de Benicarló. Sur le port de Benicarló, juste pour vous faire une petite présentation de ce qu'on peut trouver par exemple dans les encombrants et qui peuvent être très pratiques. Alors là, si on regarde, excusez-moi, d'un peu plus près. Voilà, peut-être qu'on verra, pas forcément très bien, mais on verra. Vous avez des filets de pêche. Les filets de pêche, c'est tout simplement, on va essayer de se mettre par là, ça sera plus facile. C'est tout simplement ce genre de grillage métallique très fin, qui a l'avantage de pouvoir se déformer et surtout garder la forme qu'il a, une fois qu'il est déformé. C'est-à-dire que c'est du grillage très fin que vous pouvez peindre, il faudra passer 2-3 couches de peinture parce que sur le métal c'est pas très facile, mais on peint facilement, voilà. Donc c'est trouver vos encombrants, c'est une astuce très simple. Ensuite, par exemple, autre astuce, vous voyez là, le portail ici là que vous pouvez voir, alors que j'actionne ici avec ceci, voilà. Que j'ouvre et que je ferme quand je veux, c'est assez amusant. Pour ce grillage là par contre c'est différent, il vaut mieux utiliser autre chose parce que c'est justement le grillage métallique se déforme trop facilement. Et bien là c'est tout simplement une vieille moustiquaire en plastique, nylon, je sais pas ce que c'est, mais qui garde très facilement sa forme, et là c'est beaucoup plus facile en fait de pouvoir la travailler. Ça se coupe au ciseau, ça se colle facilement, voilà. Ça c'était dans le genre astuce pas cher et qui peut donner de l'effet, voilà, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Maintenant on va revenir sur l'atelier. Je vais essayer de vous faire de vous présenter un petit tuto où là par contre on va faire une entrée de tunnel, toujours pour ma gare, avec un matériau que je vais vous présenter qui est relativement simple. Et donc avant d'aller à l'atelier, juste je vais vous présenter mon fidèle compagnon. Il est quasiment toujours avec moi. Là il est dans la chambre du réseau, mais voilà, il est quasiment tout le temps avec moi. Je vous présente Anakin, 2 ans, c'est un petit espiègle mais un gros dormeur. Allez, à de suite à l'atelier pour donc un petit tuto sur une entrée de tunnel. Ce qui est intéressant, c'est toujours de se baser soit sur des photos réelles ou des photos d'autres modélistes. C'est ce que j'ai fait pour choisir l'entrée de tunnel que je veux. Alors celle-ci, on la voit que sur le côté, mais c'est une maquette d'un modéliste espagnol. L'entrée de tunnel est très proche de ce que je souhaiterais représenter. On la voit ici. Je la trouve assez intéressante. Et je vais vous montrer 2 autres photos. Voilà, celle-ci d'abord. Alors celle-ci, c'est un
Un tunnel aussi qui est assez proche de ce que j'aimerais représenter. On voit ici une machine, alors, qui est en queue, qui pousse, parce qu'on voit les rouges, hein. Pas une machine qui va sortir du tunnel, mais qui rentre dans le tunnel. Voilà, il est assez sombre celui-ci, c'est dans le nord de l'Espagne, mais vous voyez la forme qui est assez simple, un arrondi, et puis quasiment, bon là c'est pas tout à fait vertical, mais la plupart du temps c'est vertical. On va prendre un exemple encore plus frappant, et je vais vous montrer cet exemple-là, c'est celui de, c'est l'entrée de tunnel que je vais représenter. Voilà, voilà. Cette entrée de tunnel que je vais représenter, pareil, on le voit, c'est une forme relativement simple. Celui-ci, je le trouve très représentatif parce qu'en fait, c'est une ancienne voie ferrée, hein, transformée en voie verte. C'est très proche de la région, c'est en Aragon, donc très proche sud de l'Aragon, très proche de la région dans laquelle je situe ma gare. Et au niveau des teintes des pierres, c'est à peu près ce que je représente. Et donc du coup, je vais vraiment me calquer sur cette entrée de tunnel que je trouve intéressante, en plus avec ici ce petit encorbellement, les gouttières ici. Voilà, je le trouve vraiment sympa, donc je vais représenter en fait ce tunnel-là. Ça va être ma photo de base pour pouvoir le représenter. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Des matériaux toujours très simples. Alors ça, c'est une feuille de carton, ici, assez épais, vous voyez, assez épaisse. Et un autre élément que j'utilise, que vous allez peut-être reconnaître, c'est cette petite boîte. Alors si vous êtes amateur de plats à emporter, en l'occurrence moi c'est un kebab, mais bon il n'y a pas que ça, hein. Vous avez ce genre de boîte qui peut, bon, je sais pas en quelle matière je pense que c'est comme du Depron. Qui se grave très très bien. Il y a quelques surfaces plates, évidemment tout n'est pas utilisable, vous voyez, mais il y a quelques surfaces plates, ici, là, enfin, tout ce que je peux récupérer, je récupère, et ça me permet de pouvoir créer des pierres. Je vais vous montrer ça. Donc d'abord, avant de commencer par graver, il va falloir que je commence par tracer le gabarit du tunnel. Donc je me base sur les normes et bon là voilà, hein, vous reportez les cotes. Alors me revoilà, la découpe a été faite, c'est un carton assez dur, donc il faut y aller par plusieurs passes de cutter, mais au final on y arrive. Alors évidemment il y a des petits défauts, ici c'est pas parfait, donc la meilleure solution c'est une lime, alors plate ou ronde, hein, et il faut pas hésiter à y aller en fait, voilà. Et maintenant en fait on va se servir de ce carton épais comme d'un support, et par dessus on va y coller le Depron qui va servir en fait après à la gravure. Donc c'est parti, on y va. Je commence en fait par récupérer, par désosser en fait et récupérer toutes les parties plates. Alors là on y va au cutter, hein. On y va au cutter, toutes les parties qui vont pouvoir m'être utiles. Ça se découpe alors mais extrêmement facilement, hein. On se retrouve à nouveau, alors avec toutes les découpes qui ont pu être réalisées. Alors on s'aperçoit que bon, forcément ça fait beaucoup moins, hein, mais ça va être largement suffisant pour faire notre entrée de tunnel. Donc c'est relativement fin. Une petite précision que j'avais pas indiqué. Alors vous avez ici, bon voilà le gabarit, sauf que il va falloir légèrement le modifier en fait. Pourquoi? C'est que on va avoir donc découpé, fixé, repositionné. Donc par dessus on va coller le Depron pour l'entrée de tunnel, mais on va à l'intérieur réaliser une pierre de parement, justement avec une chute de Depron ici qu'on va mettre en forme, puisque ça se plie quand même relativement bien, on peut y arriver. Il va falloir le faire tranquillement, mais on peut y arriver. Et donc il va falloir compter, élargir légèrement le gabarit en rapport avec l'épaisseur de cette feuille de Depron. Donc on va refaire une découpe très légère ici, tout autour pour agrandir. Alors on se retrouve avec, donc on va utiliser pour ce qui est de la façade de l'entrée de tunnel ces deux éléments là. C'est les deux plus grandes parties. Et donc ici vous voyez ça a été légèrement
agrandi par rapport à cette ouverture là, hein, une légère différence. Donc on va tout simplement coller à la colle à bois. Donc nous revoilà, les deux éléments ont été retaillés, et donc du coup maintenant on va commencer par en coller en fait cette partie là, hein, ici, à la colle à bois. Voilà, et pareil de ce côté. Voilà. On va en faire autant ici. Donc toujours à la colle à bois. Hop. Donc le collage va être fait. Et là maintenant, il n'y a plus qu'à poser une surface assez lourde, hein, dessus pour maintenir le collage qui va être maintenu pendant environ 15 minutes. Donc voilà. Tout a été mis en place. La presse, rien de mieux qu'un vieux fer à repasser, mais très très vieux fer à repasser. On se retrouve, le séchage est terminé, donc voilà, les deux plaques sont bien collées, parfaitement collées donc sur le support en carton épais. Et il va falloir maintenant évider cette partie-là. Hein. Évider cette partie-là. Donc on va y aller tranquillement. Tranquillement. Alors toujours avec une lame de cutter neuve. Et neuve. Donc on va y aller le plus précisément possible. Alors évidemment la partie, je dirais verticale, la partie plane, forcément sera la plus facile à découper. On va faire un petit peu plus attention pour la partie arrondie, mais c'est tout à fait réalisable, hein. Voilà, c'est faisable. Il faut y aller tranquillement, petit à petit. Alors vous m'excuserez, peut-être je vous bouche la vue avec mes mains. Je suis gaucher, donc ça induit que malheureusement je travaille de la main gauche, et donc ça n'aide pas forcément à ce que vous puissiez peut-être voir correctement comment je travaille. Allez, maintenant que la découpe est faite, on se retrouve pour la gravure. On va attaquer le vif du sujet, j'ai envie de dire. On se retrouve pour la gravure. Donc là, ça va être relativement simple. D'abord, il va falloir faire les marquages. Hein. Donc on va partir sur ce raccord ici qu'on va utiliser pour se servir de base de part et d'autre sur un marquage. Donc ici, tous les 4 mm, j'ai décidé de graver mes pierres. Voilà, on se retrouve à nouveau. Bon, vous voyez, la gravure de part et d'autre a été faite. Maintenant, on pose à plat. Ici, j'ai une pointe à tracer que j'utilise depuis longtemps, uniquement pour graver quoi que ce soit. Je l'ai détourné pour l'utiliser en modélisme, et on va commencer. Hein. On va commencer. On y va franchement.
faut y aller de manière assez tranquille, hein, ça grave relativement bien. Donc on va faire toute la surface. Et après, on façonnera les pierres les unes entre les autres. Voilà, on se retrouve à nouveau. La gravure ici a été faite, a été terminée, hein, gravure ici. Donc c'est vrai que finalement dans cette position là, la séparation entre les deux plaques avant collage sont quasiment invisibles. Et maintenant, alors là il faut que ce soit maintenant assez irrégulier. On va graver les pierres, mais pas besoin d'avoir quelque chose de précis, extrêmement précis. Il faut juste que voilà, on grave des séparations. Des pierres. Alors, n'hésitez pas à faire, vous voyez, des pierres qui sont pas forcément perpendiculaires. Hein. Et surtout les entrecroiser, c'est le plus important. Hein. Voilà. Donc là, on y va tranquillement. S'il y a des petits défauts, c'est pas grave. Hein. Ça représentera en fait les défauts de la pierre. Donc, on y va. On grave. Toujours tranquillement. Voilà. Jusqu'à donner, vous voyez, cet aspect-là. Je ne sais pas si ça se voit parfaitement bien. Et on fait ça sur toute la surface. Me revoilà. Donc, vous voyez, j'ai avancé un petit peu puisque la gravure de l'entrée de tunnel est terminée. Maintenant, il va falloir qu'on habille. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Ici, donc on va installer toujours avec des chutes, on va installer cet ensemble là, bon évidemment ajusté comme il faut, hein, là c'est vraiment pour vous montrer, pour faire l'empierrage de la voûte du tunnel. Donc avant de commencer à coller, en fait, on va graver ici les pierres sur la même technique que celle-ci. Donc je fais ça et je reviens vers vous juste après. Me revoilà. Donc après avoir travaillé sur les parois intérieures, comme je vous ai dit ici, voilà, j'ai fait une bande de 2 cm et j'ai pris un peu d'avance. J'ai commencé à coller une partie, cette première partie, donc voilà ce que ça donne. Hein, ici, il me manque donc ce petit bout ici que je vais fixer là, hein, voilà. Toujours à la colle à bois, c'est la méthode la plus simple. Alors il faut le maintenir pendant quelques minutes pour que ça plaque bien contre les parois, mais voilà, au bout de 5-6 minutes, ça commence déjà à tenir tout seul. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Ça a été gravé sur le même principe que la façade du tunnel. Hein. Ensuite, il faudra, pour finir, habiller cette partie-là. Mais bon, pour l'instant, voilà, on finit ce collage-là et je reviens vers vous pour vous montrer comment j'ai réalisé les pavés qui font le tour ici de l'entrée de tunnel. Toujours. Alors, me revoilà. Voilà, on a les briques de parement réalisées. Dans un premier temps, j'avais l'intention de les fabriquer en d'éperons que j'aurais un petit peu désépaissis. Bon, le résultat n'étant pas probant, je me suis décidé d'opter pour l'idée du papier canson. J'ai découpé des petits rectangles de 6 mm sur 14 hein, et dans un premier temps, il nous faut les plier en deux pour former un angle. Il y a un petit stock ici déjà. Je vais commencer à en faire une partie. D'abord pour traiter les parties plates, verticales. Évidemment, après, pour ce qui est de la partie courbée, il faudra retailler un petit peu les pierres de parement. Donc, ça va nécessiter d'abord un petit travail de charcutage, on va dire, avant la mise en forme de ces pierres. Donc, ça va se faire à la colle à bois. On va travailler, on va essayer de travailler. Alors, hop, ici par petites touches.
vous montre quelques exemples pour les premières. Voilà. Voilà ce que ça peut donner, vous voyez. En faisant le tour, on devrait avoir un résultat qui est assez convaincant. On va en installer une deuxième. Alors ne mettez pas trop de colle dans le simple but d'éviter de voir la colle qui déborde sur les côtés, ce serait dommage. Bon, après c'est facile à rattraper si jamais ça doit arriver, mais voilà, si on peut éviter, ce serait pas plus mal. Voilà ce que ça peut donner, vous voyez, avec un résultat qui finalement n'est pas trop mal. En fait, on s'aperçoit sur la photo qu'en plus la surépaisseur des pierres de parement par rapport au mur est vraiment très très minime, hein, donc à l'échelle ça va être largement suffisant. Me voilà de retour. Écoutez, voilà, je suis revenu sur la maquette, comme vous pouvez le voir, hein, sur le réseau. Et le montage avance, puisque une fois que tout a été gravé, mis en forme, je suis pas loin de la mise en peinture. Alors désolé pour l'éclairage qui est pas terrible, mais voilà ce que ça donne. Avec un petit mur de soutènement sur le côté, hein, puisque à peu de choses près il va se trouver là. Vous avez une feuille imitation pierre de Falaire qui va un petit peu présenter l'intérieur une évocation de l'intérieur du tunnel. Bon, c'est vraiment une évocation, après tout sera mis en forme. Voilà, là c'est vraiment, il est juste posé. Donc là ça sera un petit peu une couche de gesso qui va servir de peinture d'après, et après on pourra patiner avec des coloris un petit peu comme sur la photo du début du tutoriel. Voilà. Et voilà Loïc, en guise de conclusion, voici l'entrée de tunnel. Donc c'est une entrée totalement faite avec une boîte kebab, hein, comme tu as pu voir sur le tutoriel. Je l'ai peinte avec de la peinture acrylique, diluée à l'eau, et patinée aussi avec toujours peinture acrylique très très diluée, avec différentes teintes. Et en guise de conclusion, voilà, aujourd'hui nous sommes dimanche. Et l'association locale de préservation de matériel a décidé de sortir sa vieille locomotive à vapeur qui va sortir du tunnel, que tu peux entendre. Voilà, ça sera le mot de la fin. Avec cette superbe Mikado sonorisée, produite par Electrotrain, qui sort du tunnel. Voilà, je vous dis à bientôt Loïc, à bientôt à la chaîne LF Modélisme. Merci. Aujourd'hui, je vais vous présenter un coffret numérique. C'est pas un digital, c'est numérique. Donc, c'est de chez Rocco. Il est donc en HO. Et le nom du coffret va s'apparaître à l'écran parce que là, je sais pas. Ah si, 51 160. Donc voilà, il a 2 wagons, une locomotive. Alors je voulais acheter en fait un autre coffret, mais malheureusement j'avais oublié de prendre un billet, donc il me manquait juste 10 €, donc j'étais à 10 € près. Ce n'est pas grave, au moins j'ai celui-là, c'est pas grave. Donc c'est un des moins chers, on va dire, comme coffret pour les débutants. Je l'ai payé donc 149 €. Si la boîte est un peu abîmée ici, c'est normal parce qu'en fait je suis revenu à pied et il a plu, et quand je l'ai mis dans le sac avec le frottement et tout, et vu que c'était un peu humide et tout, ça a abîmé la boîte. J'ai un peu le seum, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc je vais l'ouvrir. Donc il est totalement neuf, hein. Là je le découpe avec vous. Voilà, donc la boîte Elima. Hop, donc là on retrouve tout de suite, voilà, ça c'est le grand classique, hein, Rocco. Que ce soit Rocco ou Fleshman, il y a toujours
le papier donc en dessus. Et là, je sais pas, ils mettent ça, ils mettent le passage à niveau, mais je sais pas du coup s'il y a un passage à niveau. Eh bah si, il y est. Ah oui. Je me suis dit qu'ils ont pas mis ça en déco, quoi. Bon, derrière, il y a rien. Juste le devant, il y a ça, quoi. On va y revenir plus tard. Ah, ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, pour information, moi, j'ai la boîte, j'ai la Z21 digitale, mais comme je suis passé en HO, alors qu'avant j'étais en N, bah, je recommence en HO et j'ai décidé d'acheter une boîte numérique, donc voilà. Mais sinon, j'ai la Z21. Donc, par contre, on va commencer. Bah tiens, on va commencer par ça. Hop, donc le passage à niveau. C'est sympa qu'ils mettent ça. Franchement, c'est super sympa. Je vais le déballer après. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, d'accord. C'est ça, c'est pour. Je crois que c'est pour les attaches. Enfin bref, on va y revenir plus tard aussi. Donc là, on va sortir la loco. C'est la. Alors moi, mon réseau que j'ai envie de faire, c'est de l'époque, c'est 2022 quoi. On va dire c'est aujourd'hui. J'avais pas du tout prévu d'acheter une locomotive, mais alors c'est hyper impressionnant comment c'est lourd pour ce que c'est, et c'est la première fois que j'achète une locomotive, donc franchement c'est vraiment assez stylé. Ouais, c'est vraiment stylé. Elle est super bien détaillée. Franchement, pour 149 €, ah, ça vaut le coup en vrai. Bon, ça a un peu augmenté ces derniers temps, mais ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment, il y a vraiment des détails, mais c'est trop stylé. Voilà. Puis là, on a directement le charbon là, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de wagon aussi. Alors c'est stylé. Je vais la poser là en attendant. Bah les wagons, c'est parti. Donc je crois que c'est les deux mêmes. Hein. C'est pas deux wagons différents. Donc voilà, vraiment, ça c'est des wagons Tomboro là, je sais plus comment. Ouais, c'est ça. Donc voilà, vraiment, on va dire classique. Voilà. Ah non, il peut. Je me suis dit, attends, il peut s'ouvrir ou pas? Et le deuxième, voilà. Bon, c'est exactement le même, hein. On va pas trop s'attarder dessus. Alors, les rails. Ah, les rails. Franchement, c'est super bien emballé. Alors, bien évidemment, on va enlever ça correctement. Donc, rail Rocco, voilà. Franchement, pour moi, c'est la meilleure qualité. C'est peut-être une des plus chères, mais il n'y a rien de mieux. Déjà, ça absorbe super bien le bruit. Le fait que ce soit en plastique et tout. Puis, non mais regardez-moi ce ballast, quoi. Oh là là là. C'est tellement stylé. Franchement, c'est les meilleurs rails. Pour moi, il n'y a pas mieux que celle-là. Donc, voilà. Je vais tout sortir. Ah, voilà. C'est ça qui nous intéresse, nous. C'est donc directement en numérique. Et puis moi, j'ai acheté il y a pas longtemps. Attendez que je vais vous faire voir. Donc j'avais acheté deux autres rails. Attends, voilà quoi. Mais ce que j'ai acheté, voilà, c'est celui-là. C'est l'embout qui est relié directement à la Z21. Je vous ferai voir en fin de vidéo. Mais nous, c'est celui-là qui est dans le coffret. Donc voilà. On a deux petites rails. Voilà. Puis là, on a les courbes. Alors, il y a combien de grandes rails? Ah oui, d'accord. Il y en a 4, avec celle-là, ça en forme une seule là. Et ici, voilà. Ah ouais, comment c'est mis quoi? Ah. Bon, on a 12 rails donc courbés, enfin qui sont courbes. Donc voilà, franchement, c'est trop stylé. Hop, je vais le mettre là. Et donc là, voici le boîtier. Alors c'est la première fois que j'ai un boîtier comme ça. Je sais pas à quoi ça sert, tous ces trucs. Je m'y connais rien. Le numérique, j'y ai jamais acheté.
J'ai toujours été en digital, donc c'est assez bizarre. Et puis ça, ça c'est l'alimentation hein, qui est directement reliée au boîtier qui se branche, voilà, ici. D'accord. Bon, voilà. On va directement brancher. Voilà, comme ça c'est fait. Ok. Mettre 0. Ah oui, et puis au passage, voici une nouvelle motrice que j'ai achetée en HO. Donc elle est digitalisée. Bon, elle m'a coûté un peu cher, mais en vrai c'est stylé. C'est vraiment stylé. Oh, voilà. Je vais la poser. Puis là, ça c'est quoi? Ça c'est... Ok, d'accord. Il me semble que c'est pour la digitaliser, si je me trompe pas. Ou l'entretien. Je sais pas si... Non, normalement on peut la digitaliser. Hein. En tout cas, c'est ce que je vais faire. Enfin, je vais y revenir plus tard sur ça. Parce que maintenant, on va essayer de faire circuler la loco. Alors, pour ça, je vais vraiment y faire un petit circuit. Hein. Genre, il y a juste à baisser ça. Il y a un trou, tu mets dans le trou et quand tu remontes, ça se bloque. Il n'y a rien de plus facile. Donc, comme d'habitude, moi je galère. Alors, voilà, vraiment un tout petit circuit parce que là, je suis pas sur la grande table. Je suis sur mon bureau, donc j'ai pas la place de faire un véritable circuit. Bon, je sais pas ce que c'est, ça m'emmerde. Bon, c'est pas grave. Allez. Bon, ça devrait suffire là pour la tester. Ça devrait suffire. Donc voilà la loco. On va la poser. Bon, c'est tellement stylé. Et normalement, alors là les gars, normalement ça devrait marcher. Est-ce que ça marche? Ok. Ça marche pas. C'est cool ça. Ah. Ah, en fait, faut y aller fort, d'accord. Eh bah les gars, c'est trop stylé. Est-ce que à l'arrière, elle a du mal? Donc je vous rappelle que c'est en numérique, hein. C'est pas en digital. Donc le numérique, il y a beaucoup plus de bugs, il y a beaucoup plus de... Enfin, vous connaissez quoi. Non, mais en vrai, ça le fait, hein. C'est stylé. Puis là, on va y mettre les deux wagons. Et donc là, c'est parti. Ouais, ça va, ça va, ça va. Moi, je vais construire le vrai tour, enfin le vrai réseau. Et puis, je vais vous faire voir. Bon, du coup, on se retrouve sur mon lit parce que du coup, je n'ai pas assez de place sur la petite table que j'ai. Parce que comme je viens d'aménager dans un nouveau studio, alors qu'avant j'étais dans une grande maison, bah là, j'avais pas de problème. Et maintenant, j'ai un problème. Ne vous fiez pas à la tache de peinture, ça c'est normal. Alors, voilà, donc j'ai installé le circuit. J'ai rajouté les deux rails que j'avais achetés moi personnellement, donc c'est pour ça qu'il est plus grand, mais juste, il est juste un peu plus petit que ça. Mais voilà. Donc c'est parti pour la mise en service de la loco. Donc voilà. Bon, si elle risque de sauter, c'est un peu normal. Là, j'ai mal attaché le... Mais sinon... Franchement, c'est trop stylé. Donc, non, j'ai dit il y a les phares, mais non, en fait, non. Il n'y a pas les lumières. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, avec ces deux wagons, ce que ça donne. C'est vraiment stylé. On voit bien tous les détails. Donc voilà, puis là je vais mettre en circulation mon autre l'autre motrice, donc celle-là, pour vous faire voir 2-3 tours. C'est parti. Bon, nous revoilà, donc j'ai pu installer la motrice. Alors, ne vous fiez pas au devant qui est un tout petit peu cassé. Je l'ai acheté d'occasion. Elle m'a coûté cher, mais malheureusement, c'était un peu cassé dans le devant, mais c'est pas grave. Faut
pas oublier qu'elle est digitalisée, sonorisée avec lumière avant-arrière. Et du coup là je la mets en analogique. Si vous entendez le bruit, un espèce de bruit de déraillement, c'est normal, en fait c'est juste les wagons. Comme c'est la marque Jouef, et ben en fait ça touche les, comment on appelle, les traverses, et du coup ça fait un bruit de déraillement, mais sinon il déraille pas du tout. Mais voilà ce que ça donne. Et là, on se retrouve pour la construction du passage à niveau. On se retrouve pour la fin de la vidéo. Mais voilà, c'est vraiment stylé le passage à niveau, franchement, qui est inclus. Pour relever les barrières, oui, il va vraiment falloir que j'y fixe. Bon, juste, je reviens sur le passage à niveau pour vous dire que je l'avais mal construit. C'est-à-dire que ça, j'y avais mis de ce côté-là, mais en fait, c'est directement ancré dans l'espèce de petit rail qu'il y a là. Et du coup, ça permet de maintenir le passage à niveau. Donc j'ai dû recommencer des deux côtés. Et bon, là, la barrière elle est un peu de travers. Je vais juste devoir le reconstruire, mais un peu mieux. Et puis là, j'ai collé l'espèce de bitume au milieu. Donc voilà ce que ça donne. Bien, cette nouvelle édition du magazine du modisme du vendredi, votre rendez-vous où l'on parle de tout et divers dans ce monde du train miniature est terminée. Grand merci à chaque fois à tous les intervenants qui participent au magazine divers. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas toujours à partager, à faire connaître. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.